notre grand partenaire, la Banque mondiale, est une coopération à distance et qui se renforce avec la présence du vice-président dans notre pays. Ça témoigne la suffisance de l'engagement de la banque à soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de licence de l'utilisation. Le vice-président aujourd'hui, dans le lieu, est rencontré les autres autorités de notre pays pour les écouter. Comme vous le savez, nous sommes en phase de démarrage de la nouvelle stratégie de coopération pays avec la banque, avec des programmes extrêmement importants. Je passe par le capital humain, qui pour nous est fondamental pour préparer des compétences, pour parler de questions de l'éducation, de santé, parler des questions du secteur privé, de la numérisation. Pour nous, aujourd'hui, ce sont des questions d'actualité, c'est des piliers sur lesquels, des secteurs sur lesquels nous devons nous appuyer. Et nous avons échangé avec le vice-président sur les ressources qui sont déjà disponibles et qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre, surtout dans le secteur agricole. Vous voyez ce secteur, avec toutes les ressources aujourd'hui mobilisées, on ne peut pas parler de la malnutrition de notre pays. Alors donc, il nous appartient de nous organiser très rapidement pour que ce secteur, ces ressources soient utilisées pour le bénéfice de la population. Autant de questions que nous avons abordées et qui vont se poursuivre au cours de cette question, notamment les questions de statistiques. Sans la statistique, nous ne pouvons que faire de pilotage à vue. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un projet sur la digitalisation, mais il faudrait, comme il est ressorti de nos échanges, lier cela à des questions de statistiques, parce que les opérations statistiques sont très coûteuses. Mais maintenant qu'on a si on peut avoir la main sur la numérisation, tant mieux aussi en profiter pour que nous puissions avoir des données qui nous permettent de prendre de bonnes décisions. Donc voilà autant de questions, et avec le vice-président, le chef de l'État de signer des grands contrats. Vous serez certainement invité à cela. Merci beaucoup. Nous avons eu le privilège d'échanger en effet avec monsieur le ministre d'État et aussi le gouverneur de la Centrafrique de la Banque mondiale. Mes collègues et moi l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce qu'il a fait l'état des lieux de la coopération entre la Banque mondiale et son pays. Il a aussi dessiné des perspectives de comment cette coopération doit évoluer pour apporter sa contribution au bien-être de la population centrafricaine. Nous avons fait le constat que c'est un programme extrêmement consistant, d'abord en termes de nombre de programmes, mais également en termes de financement. En termes de perspective, je pense que nous avons échangé qu'il est important qu'on crée les conditions pour que le narratif de la Centrafrique évolue, qu'on ne parle plus d'un pays en état de crise, mais également un pays où il y a des potentialités et des opportunités énormes. Alors, pour que cela soit possible, il faut d'abord que les conditions de paix et de sécurité soient là, que l'inclusion soit au centre des priorités et que, bien sûr, que la Centrafrique puisse aussi bénéficier de ce que le monde actuellement a comme possibilité pour l'accélération de la transformation économique. Et cela, c'est l'énergie, c'est le digital et c'est l'éducation. Donc, c'est toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Nous avons en effet eu l'occasion d'échanger avec M. le ministre des Finances sur l'agenda des réformes ici en Centrafrique pour renforcer la viabilité du cadre macroéconomique, mobiliser davantage de ressources, aussi bien les ressources internes que les ressources vis-à-vis des partenaires de développement de la Centrafrique. Bien sûr, dans ce cadre-là, nous avons aussi discuté des programmes que nous finançons ici, y compris l'appui budgétaire. La Banque mondiale a toujours été
aux côtés de la République centrafricaine, avec les différents instruments qui existent, y compris l'instrument d'appui budgétaire. Tout au début de la crise de la pandémie, le premier pays qui a bénéficié des décaissements de notre institution au titre des appuis budgétaires est la Centrafrique. Donc nous sommes en discussion pour la préparation d'une autre opération. Des progrès sont faits, le travail continue. Dès que l'accord sera total, évidemment nous devons voir. Merci beaucoup. Vous avez pu le constater par sa durée. Cette réunion n'était pas une réunion de visite de courtoisie, c'était une véritable séance de travail. Et je voudrais remercier M. le Premier ministre pour le temps qu'il a pris pour nous informer de la situation sociopolitique, de la situation économique, mais également son appréciation de l'état de la coopération entre la République centrafricaine et la Banque mondiale. Donc nous avons fait un large tour d'horizon, d'abord autour de programmes importants que la Banque mondiale finance ici, dans votre pays, et des programmes qui sont de nature diverse, dans les secteurs de croissance et de développement, dans des secteurs qui peuvent contribuer à prévenir les fragilités et en même temps impacter positivement sur la sécurité d'ensemble dans le pays. Parce qu'il s'agit des secteurs dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de l'économie numérique. La deuxième chose, on a discuté des programmes en perspective. Le gouvernement a des priorités et les Centrafricains ont des attentes légitimes, bien sûr, vis-à-vis de leur gouvernement, mais également vis-à-vis de l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le pays. Au titre de ce programme, on a beaucoup parlé du rôle que le secteur privé doit pouvoir jouer aux côtés de l'État, et ça dépendra bien entendu d'un cadre qui soit incitatif pour l'attraction des investissements, qu'il s'agisse des investissements privés internes ou étrangers. Nous avons parlé des secteurs qui facilitent le déploiement de ces nouvelles opérations, qui permettent de booster bien sûr la production et la productivité dans le pays, comme le digital ou l'énergie. Nous avons parlé de l'importance du développement des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle pour renforcer les compétences des jeunes centrafricains et de façon à avoir donc accès au marché du travail et améliorer leur bien-être. Nous avons parlé du développement des secteurs des infrastructures, en particulier des routes, pour un pays enclavé. Et comment ça peut contribuer d'abord à la création d'emplois, mais également à réduire les coûts de production et par conséquent rendre la vie plus facile et meilleure pour l'ensemble des populations. Évidemment, la Centrafrique, comme l'ensemble des pays plus fragiles, font partie des priorités de la Banque mondiale. Ils sont au cœur de notre stratégie de développement et de coopération. Donc nous avons par conséquent dit à M. le Premier ministre que, comme par le passé, la Banque mondiale restera présente très fortement en Centrafrique. Cependant, les conditions d'un meilleur déploiement de nos opérations, mais surtout de créer des conditions pour que tout ce que nous faisons impacte d'abord qualitativement sur les conditions de vie des populations centrafricaines, doivent être constamment réunies. Et nous allons travailler ensemble à l'évaluation permanente et continue de ces conditions. Merci beaucoup. Nous venons de sortir d'une discussion très enrichissante avec ce honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale et
et son équipe. Pour nous, comme vous l'avez dit, le passage à l'Assemblée nationale était un moment fort, un moment important, parce que tout ce que nous faisons dans un pays, c'est fait dans le cadre du budget, de la loi des finances. Ils sont revus et adoptés par les représentants du peuple. Donc nos interventions en Centrafrique, j'imagine, sont passées peigne fin par l'Assemblée. Donc il était important que nous puissions avoir l'appréciation des honorables sur ce que nous faisons dans le pays. Et deuxièmement, nous travaillons essentiellement pour les populations. Matériellement et techniquement, bien sûr, il est impossible de parler à chaque citoyen, à chaque citoyenne centrafricaine. À travers ce qui les représente, nous pouvons avoir une idée de comment sont perçues nos interventions, quelles sont leurs forces, quels sont leurs défis. J'ai noté dans cette discussion une forte convergence de vues entre les députés et la Banque mondiale, même si c'est leurs points de vue qui sont les plus importants, parce que c'est eux qui connaissent ce qui se passe dans les pays, qui connaissent la réalité nationale. Il nous paraît extrêmement important, en tout état de cause, que leurs points de vue, que j'estime sont bien sûr des points de vue des populations, soient connus pour que nous puissions avoir encore plus d'impact en Centrafrique. Vous avez raison de mentionner que cette visite se situe dans un contexte de crise mondiale à divers niveaux. Bien sûr, la crise de la pandémie de la COVID-19 et son impact sur l'économie. Aucun pays n'est épargné, mais il y a aussi la crise liée au changement climatique qui n'épargne pas la République centrafricaine. Et toutes ces crises-là dans ce pays sont évidemment accompagnées aussi de la crise sécuritaire. Donc ce que nous avons également discuté, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons ensemble, dans le cadre de partenariat, puisse contribuer à aplanir les impacts de ces crises multifactorielles.